Les échanges ont essentiellement porté sur le contenu des œuvres littéraires gabonaises. Cette rencontre entre écrivains de l'Union gabonaise, des enseignants pour la culture de la francophonie et élèves a permis aux deux parties de revoir certaines notions. Il y a effectivement des élèves qui ont une maîtrise quasi parfaite de la langue et il y a d'autres élèves qui éprouvent des difficultés à se l'approprier. Mais là n'est pas fondamentalement le problème de l'enseignant, le problème c'est la transcription, c'est la reprise. Donc nous, ce que nous vérifions, c'est que le principe de base est perçu. Le Gabon fait partie des pays francophones et tout donc nous avons forcément besoin parce que pour communiquer entre nous, il est bien vrai que nous avons des divisions, si je peux le dire comme ça, ethniques. Donc nous ne parlons pas tous la même langue et donc la langue qui est là pour faire en sorte que tout le monde puisse s'entendre sur le territoire gabonais, c'est le français. Et il faudrait vraiment, impérativement, qu'on puisse quand même se l'approprier. La promotion de la langue française est l'un des défis à relever au quotidien pour les enseignants de français au Gabon. Si on se réfère aux chiffres de l'OIF, à peu près 70% des Gabonais s'expriment en français. Peu ou prou, 70% s'expriment en français. Et Honorine Nongou, lors d'une étude qu'elle a menée sur la littérature gabonaise, disait qu'il y a à peu près 95% de jeunes Gabonais scolarisés. Donc pour nous, c'est déjà un élément de base essentiel. Le reste peut toujours être amélioré, évidemment. La rédaction du texte argumentatif et celle du commentaire composé étaient aussi au cœur des échanges. Plusieurs notions ont été passées au peigne fin pour permettre aux apprenants de discerner les différents types de sujets proposés lors de l'épreuve de français.